Alerte Mercato, le marché des transferts s'enflamme en Europe et en France. Les grands clubs sont en pleine action. Donnarumma qui se rapproche de Manchester City, Garnacho qui rêve de Chelsea, l'Olympique de Marseille en pleine crise ou encore Rennes à la recherche désespérée d'un attaquant. Tout se joue maintenant dans les derniers jours d'un mercato qui s'annonce explosif. Alors avant de plonger dans les infos club par club, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche parce que tu ne veux pas rater la moindre rumeur de dernière minute. Dis-moi aussi en commentaire quel transfert tu rêves de voir bouclé avant la fin du mercato. Manchester City. À Manchester City, les grandes manœuvres continuent. Le dossier Savinho reste complètement bloqué. Tottenham pousse pour récupérer le joueur, mais un membre influent du conseil d'administration des Citizens s'oppose au transfert, ce qui paralyse toute la situation. Cette affaire a des répercussions directes sur le cas Rodrigo, priorité de City en cas de départ de Savinho. Le Brésilien, qui n'a pas débuté le premier match du Real Madrid en Liga, attend lui aussi que les choses s'éclaircissent. Mais ce n'est pas tout. City avance également sur un coup énorme avec Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG a déjà trouvé un accord sur les termes personnels et se dit très motivé à l'idée de rejoindre Pep Guardiola malgré la présence de James Trafford. Seule condition, le départ d'Ederson dont la situation est en discussion entre City et Paris. C'est un dossier qui pourrait redessiner le visage du club anglais dans les prochains jours. Chelsea, de son côté, Chelsea est au centre de toutes les attentions. Le jeune talent Alejandro Garnacho ne jure que par les Blues. Ses relations avec Manchester United sont rompues et malgré l'intérêt du Bayern Munich, l'Argentin n'a qu'une idée en tête, jouer à Stamford Bridge. Les négociations avancent entre Chelsea et United, même si un désaccord persiste sur le montant du transfert. Parallèlement, le dossier Christopher Nkunku pourrait avoir des répercussions sur l'arrivée éventuelle de Xavi Simons. Chelsea discute avec le Bayern Munich, mais les positions divergent. Les Allemands préfèrent un prêt alors que les Anglais insistent pour un transfert définitif. En attendant, Xavi Simons patiente et espère que les planètes vont enfin s'aligner. Chelsea se retrouve donc au cœur d'un double domino qui pourrait marquer la fin du mercato. Tottenham Hotspur. À Londres, Tottenham reste actif. Les Spurs sont proches d'un accord avec Crystal Palace pour un transfert qui agite beaucoup la presse anglaise. Les négociations sont très avancées, mais Crystal Palace temporise car le club souhaite recruter un remplaçant avant de finaliser la vente. Quelques détails contractuels restent également à régler, mais Tottenham affiche une grande détermination. En parallèle, les Spurs continuent de suivre attentivement la situation de Savinho au cas où Manchester City finirait par céder. Là encore, la fin de mercato pourrait tourner en faveur du club londonien. Manchester United et Real Madrid. À Manchester United, la situation est tendue avec Garnacho. Le joueur veut Chelsea et les Red Devils ne souhaitent pas brader un talent aussi prometteur. Le club explore d'autres pistes, notamment au milieu de terrain, mais refuse de se précipiter. Du côté de Madrid, le cas Rodrigo alimente les discussions. Son absence du 11 de départ au premier match a suscité des rumeurs, mais pour l'instant, le Real ne veut pas entendre parler de départ. Toutefois, si City insiste, les choses pourraient évoluer rapidement. L'Olympique de Marseille. En France, l'Olympique de Marseille vit un mercato très agité. Une altercation entre Adrien Rabiot et Rowe a bouleversé le vestiaire et poussé les dirigeants à placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Rowe se rapproche sérieusement de Bologne pour un montant estimé à 20 millions d'euros, tandis que Rabiot pourrait partir pour 15 à 20 millions avec l'AC Milan, l'Inter et la Juventus sur le coup. En parallèle, d'autres dossiers sont ouverts. Ordonez est toujours en discussion avec Bruges. Zegrova est convoité par la Juventus mais reste intéressé par le projet marseillais. Plusieurs départs sont également envisageables, notamment ceux de Mopé, Moumbagna, Ounahi ou Harit. La fin du mercato s'annonce donc électrique du côté de la Canebière avec potentiellement une dizaine de mouvements à gérer. L'AS Monaco. À Monaco, l'ambiance est plus calme, mais les enjeux sont réels. Denis Zakaria a choisi de rester malgré des offres très lucratives venues d'Arabie Saoudite, ce qui rassure le staff. En revanche, des joueurs comme Mbolo ou Diatta pourraient quitter le club pour alléger l'effectif. Akliouche devrait rester sauf offre colossale, mais Ben Seguir semble proche d'un départ, Dortmund étant très intéressé. Enfin, Emena pourrait quitter Monaco sous forme de prêt ou de transfert. Le club de la Principauté adopte une stratégie mesurée en gardant ses cadres tout en restant à l'écoute d'opportunités. Rennes. À Rennes, l'urgence est claire. Il faut trouver un attaquant pour remplacer Kalimuendo. Plusieurs pistes sont explorées, de Loïs Diony à Angers, offre déjà refusée, à Brian Brobbey de l'Ajax, en passant par Ablin de Nantes, dont le prix grimpe à 25 millions. En attendant, certains départs comme Camara ou Salah pourraient encore s'ajouter à la liste. Rennes vit donc une course contre la montre pour renforcer son secteur offensif avant la clôture du marché.
Du côté de Nice, le mercato reste timide. Le club a enregistré les arrivées d'Abdoul Samed et de Carlos, mais les blessures et les possibles départs de Boga ou Boudaoui inquiètent. Si rien ne change, le gym pourrait se retrouver fragilisé au moment d'aborder la Ligue Europa. Lens, à l'inverse, avance sereinement avec l'arrivée de Sotoka et d'un jeune milieu malien prometteur. Toutefois, plusieurs mouvements restent possibles. Guy Lavogui pourrait partir en Championship et Diouf est suivi de près par Naples, prêt à mettre plus de 20 millions sur la table. Enfin, le LOSC continue de se renforcer avec Correa et d'autres jeunes talents. Un latéral japonais est également visé et Igaman demeure une option pour l'attaque. Malgré des départs massifs, Lille construit un effectif cohérent. Le Paris FC, tout juste promu, tente de se renforcer avec les arrivées de Kevin Trapp et Goebbels, mais le club manque encore de profondeur au milieu et en défense. Nantes et Brest, eux, attendent les derniers jours pour saisir des opportunités de prêt. Quant à Metz et Saint-Etienne, ils cherchent à vendre pour équilibrer leurs finances avec des dossiers comme Cheikh Sabali ou Davitashvili en suspens. À quelques jours de la fin du mercato, tout reste possible. Manchester City pourrait frapper un grand coup avec Donnarumma. Chelsea joue un double domino avec Garnacho et Xavi Simons. Tottenham guette une ouverture avec Crystal Palace et Savigno. Pendant qu'en Ligue 1, l'Olympique de Marseille prépare une fin de marché brûlante. Restez connectés car les prochaines heures s'annoncent décisives. Voilà pour ce tour d'horizon complet du mercato. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche ton like et surtout dis-moi en commentaire quel transfert doit absolument se concrétiser avant la fin de la fenêtre estivale. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos exclusives sur le mercato.